Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un blitz niveau 2000, un blitz commenté. Je vais commenter pour une fois, je vais commencer par D4. Et je vais jouer ce qu'on appelle le système de Londres. Voilà. Le système de Londres, il est caractérisé par la poussée du pion en dame, et ensuite le fou en F4. Ici, il joue C6, qui est plutôt un système défensif du style Caro-Kann, Slave, etc. Donc c'est souvent les gens qui jouent la Slave qui jouent plutôt cette formation de pion, ils vont sortir le fou en F5 la plupart du temps. Donc généralement, dans le système de Londres, on pousse le pion ici, et on a ce petit triangle ici, et derrière les pions, le fou peut se développer facilement en D3 ou E2, et ensuite le cavalier en D2. Alors ici, on a du fou G4. Ce qui est intéressant dans le fou G4, c'est que quand je viens pousser le pion C, il y a un affaiblissement ici parce que le fou est parti. Bon, c'est la même chose pour moi, vous me direz. Donc je vais commencer déjà par protéger. Mais là, ce qu'il va faire, c'est que si je protège, il va venir ici avec sa dame. Je vais déjà jouer C4 ici. Donc ici, quand on a cette formation de pion, dans le système de Londres, souvent on vient jouer C3. Moi, je préfère jouer C4 directement. L'idée, ça va être de jouer sur une sortie de la dame à cet endroit-là, pour jouer sur la faiblesse. Lui, il y a de fortes chances qu'il vienne ici, quand je vais venir ici avec sa dame. Donc ici, je vais d'abord venir... Alors, je protège comment? Je protège avec le cavalier déjà, et ensuite je vais venir ici avec la dame. Le problème, c'est que ça lui laisse le temps de venir ici, mais il ne pourra pas défendre avec la tour parce qu'il y a le fou. Ok. Donc le but, ça va être de mettre la dame ici en B3. Lui, il va mettre la mienne ici, et ensuite je pousserai le pion pour l'obliger à me prendre. Donc ici, s'il met sa dame ici, je vais lui prendre. Et si ça revenait ici, en fait, ça lui ouvre la colonne à la tour et le pion va pouvoir dédoubler facilement. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de l'obliger. S'il était venu ici, j'aurais poussé le pion et il aurait été obligé de s'échanger. Voilà. Maintenant, ici, on a clairement un affaiblissement de ce pion ici. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je viens jouer l'idée de pousser ce pion, vu que ma tour est déjà sur la colonne A. Et ensuite, ce pion, sur une sortie par exemple du cavalier ici, j'ai potentiellement une attaque sur le fou, une attaque sur le pion. Donc ici, c'est ce que je vais jouer. Donc je l'empêche, entre guillemets, de venir ici. Et s'il ne bouge pas sans fou, j'échange. Donc fou D3 maintenant, je vais essayer d'échanger ce fou de case blanche là. Et si par exemple il reprenait ici, je reprends avec la dame. J'ai quand même quelques pièces pour l'attaque ici qui peut être complétée par l'avancée de mon cavalier également. Bon, il va falloir qu'il prenne une décision. Il peut pas revenir en G4. S'il revient en G6, je peux faire cavalier prend G6. J'aurai la paire de fous. Donc ici, clairement, il y a une bonne case hein, pour son fou. Mais ensuite, rien ne m'empêche de revenir. Même si ici, je ne roque pas. Est-ce que je peux reprendre avec le cavalier? Si je reviens avec le cavalier... Mon cavalier est bien placé quand même.
Non, non, je vais jouer ici, ensuite je recrée. Je vais ok. Alors là, j'y crois absolument pas à ce coup-là. Parce que si je viens ici et qu'il échange, il va être quasiment obligé. J'ouvre la colonne à ma tour. Ensuite, je me laisse directement mat, je ramène mes cavaliers. Ça va être chaud quand même pour lui, là. Après, même s'il pousse ce pion ici, de toute façon, j'ai quand même cette case-là qui fera fourchette entre la dame et le fou. Donc ça, effectivement, c'est un bon coup. On a un gros affaiblissement de toutes ces cases autour du roi, hein, quand même. On a un cavalier qui est non protégé, non défendu. Je suis quand même en train de regarder ce coup. Voilà. Attaquant la tour, je pourrais l'échanger contre le fou ensuite. Et s'il reprend, dame prend, et j'attaque son cavalier. Il peut jouer dame E8. Voilà, il protège son cavalier, il m'oblige à échanger la dame. Donc ça serait pas bon. Donc, on va revenir tranquillement ici. Bon, son cavalier, de toute façon, clairement, il est mal placé, hein. Ce que je menace ici, c'est fou prend cavalier et G4. Il est fort, le bougre. La case B4, c'est la case B4 qui m'inquiète un petit peu. Si je viens par exemple ici avec madame, la tour va venir sur cette colonne et j'aime pas trop ça. Ensuite, si je fais fou G4, j'aime bien ce coup-là. S'il prend ici, je viendrai jouer en G4. Ouais, j'aime bien ce coup-là. Donc s'il fait G5, je fais G4. La seule case qu'il a pour son cavalier, c'est ici. Et ensuite, je recyclerai mon fou derrière mon pion. Ensuite, je donnerai je ferai une marée de pion, une attaque à l'aile droit. Et s'il y a une prise, une reprise, j'ai une bonne colonne pour la tour. Madame est déjà placée, hein. Voilà, sur case blanche, elle est quand même. Voilà, et ici on a quelques faiblesses, hein. Voilà. Et de toute façon, ouais. Très bien. Ensuite, mon fou reviendra ici. Et ensuite, je peux balancer H4. De toute façon, ça maintenant, ça va être une course de vitesse. Voilà. Donc là, il me donne quand même la case E5 qui est repassée dans mes mains.
Si je reprends, clairement ici, voilà, il va revenir avec son cavalier, il va avoir un cavalier bien placé. S'il reprend, ça c'est pas un problème, j'ai cette case-là. C'est un sacrifice d'un pion, il n'y a aucun problème là-dessus. Moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir jouer sur l'ouverture des lignes ici. Donc, je pousse H4. Donc la question, c'est H4. Je vais sûrement devoir sacrifier mon fou. Si par exemple il poussait ici, je reprendrais directement en G4. Et je me lasserais sur H7. Je pense que je calculerais ça. Ensuite, sur la prise du pion, là, il n'y a aucun problème, j'ai deux choix. Soit je reprends ici, menaçant ici encore sur... il est obligé de prendre avec son fou. Je reprends du pion, qui reprend la dame ici. J'aime pas trop que la dame revienne, mais ensuite, j'ai également encore un coup de cavalier qui peut revenir ici. Donc non, il y a la tour qui défend. Mais bon, j'ai une bonne case ici. Si par exemple il vient ici, cavalier ici, je viens attaquer la faiblesse là. Et s'il prend ce cavalier, mon fou revient et vient rentrer en jeu. Donc, en plus, rien n'empêche que je joue dans la foulée l'ouverture de la colonne H. Alors, je sais pas si ce que j'ai joué est complètement juste, hein, mais en tous les cas, j'ai développé une bonne attaque. Et je peux renforcer mon attaque avec grand roc ici. Voilà, la tour viendrait en 2-3 coups, elle reviendrait sur l'aile dame. Voilà. Même si mon aile roi, mon aile dame ici est complètement explosée. Donc il a eu peur. Cependant ici, voilà. Déjà je peux reprendre soit avec le pion, soit avec le cavalier. Si je reprends du pion, il reprend ici avec le cavalier. Par contre, si je reprends du cavalier et qu'il reprend du cavalier, la reprise du pion, elle m'ouvre la colonne H quand même. Ça c'est quand même assez intéressant. Pousser, ça serait une erreur. J'aime bien aussi le cavalier parce que sur la prise du cavalier, s'il reprend ici avec, avec le cavalier, j'ai F3 ici. J'ai également cavalier ici. Ce que j'aime bien dans la reprise ici, même si le cavalier vient, c'est qu'à ce moment-là, je peux reprendre ici. Allez, on va ouvrir les lignes sur le roi. On verra l'analyse, j'ai peut-être raté quelque chose. Mais ici, là, ça me semble correct quand même. Le cavalier vient ici, je reprends du pion. Il ne peut pas prendre ici, sinon il y a un matelas. Quoique non, il y a un... Si. Le cavalier est obligé de partir. Voilà, je vais ouvrir les lignes. Non, bon, si mon attaque est prometteuse, hein, en une partie de 10 minutes. Voilà, je suis peut-être trompé dans les calculs, mais bon, ça me... Je pense que je suis pas mal ici. Alors, il reprend du pion. Donc là, ici, clairement, je pense que je dois ouvrir les lignes, hein. Quoique, si je prends le cavalier ici, soutenu, allez. J'ai cette bonne case ici.
Voilà, donc pour l'instant il y a son cavalier, ça peut être intéressant. S'il enlève le cavalier, cela dit, moi je peux reprendre ici. Alors, cavalier revient ici. Le cavalier, c'est pas un problème, j'ouvre les lignes, hein, donc voilà. La question ici, c'est... On va jouer sur l'ouverture des lignes. Bon, bien sûr, dans beaucoup de variantes, il gagne un pion, hein, c'est pas le problème. Ici, c'est l'activité de mes pièces qui va, qui va prévaloir ici. Voilà, je commence à voir renforcer mon attaque avec fou E5. La tour vient en G ici, sur cette colonne. Ça va commencer à être compliqué, hein. Même si son coup de cavalier a mis madame hors jeu. Seulement, par exemple, je peux jouer fou en E5 et ensuite je peux jouer F3. Il faudra que je fasse attention parce qu'ici j'ai la fourchette. Peut-être que tout simplement je peux échanger le cavalier ici sur une reprise d'un pion. Je viens rajouter la dame ici. Je peux même peut-être, c'est peut-être un coup de dame que je peux jouer le coup d'avant. Comme ça protège un petit peu la fourchette. Ça peut me permettre de venir ici en 7. Vous remarquerez aussi que ce fou ici, là, ça gêne complètement. Ça vient un petit peu obstruer son aile dame. Ensuite, quand j'entrerai dans les 30 dernières secondes, j'essaierai de me concentrer un peu plus et de parler un peu moins. Donc ça, je pense que c'était un petit peu forcé. Donc voilà, j'ai pas le choix, je ne réfléchis pas trop, je reprends. Et maintenant, on va continuer hein, avec l'ouverture de ligne. Ici, je vais pousser. Hein, voilà. Donc là, je suis obligé. Je pense qu'ici, je reviens. Et sur la reprise du cavalier, il vient manger le pion. Mais seulement, je viens clouer ici. Donc là, voilà, j'ai pas trop le choix. Hein. Faut que ici, la prise du pion me fait reprendre sur échec, donc j'ai pas de problème. Ici, la reprise vient me mettre un superbe cavalier ici. Et ensuite, je viens mettre tour en G1. Donc pour l'attaque, ici, il n'y a pas de problème. Donc là, lui, il va essayer de contre-attaquer de l'autre côté. Est-ce que j'ai le temps de jouer prise du pion ici? Parce que s'il prend, je fais échec, mais il va se sauver. Donc je vais plutôt prendre déjà la case de fuite. Et là, alors je commence à avoir des petits coups comme ça. Tour ici prend, roi prend, tour, échec. Il revenait ici et j'avais fourchette. Voilà. Donc là maintenant, je viens ouvrir une des lignes. S'il prend, là par contre, là, je mate. Je pense que c'est mat. Il n'a plus qu'une case ici, je mate là. Voilà. Bon, une partie d'attaque, je vais voir l'analyse si c'était bon. En tous les cas, une belle victoire contre un 2050. Je suis content parce que j'avais que des défaites quand je jouais contre des 2000. Allez, on se retrouve tout de suite pour l'analyse. C'est parti pour l'analyse de cette partie. Donc si on regarde le diagramme ici, bon, ici c'est bon, c'est milieu standard. Quand j'avais mon cavalier qui m'a chassé mon cavalier avec F6, il avait pris un léger avantage, moins 0,4. Donc voilà, ça reste dans une fourchette à nos niveaux où on a l'égalité jusqu'ici. Et ensuite, eh bien, c'est l'attaque qui est difficile pour lui à défendre en fait. Voilà, c'est pas forcément gagnant-gagnant, mais une attaque comme ça, surtout en semi-rapide, c'est quand même compliqué à défendre. Et ensuite, je garde l'avantage tout le temps, même si je joue pas je fais quelques imprécisions. Donc 3 imprécisions, 2 erreurs, 23 de pertes en centipion, donc c'est vraiment une bonne partie de ma part, je suis vraiment content. Bon, après, j'ai joué le système de l'ombre qui est quelque chose que je maîtrise assez bien, donc ça aide quand même. Donc D4, D5, cavalier, fou F4, voilà. C'est de sortir les pions comme ça, c'est ça qui caractérise un petit peu le système de l'ombre. Pourquoi on appelle ça un système? Parce qu'en fait,
Il n'y a pas vraiment de variante calculée, etc. C'est le placement de ces pièces et les plans relatifs au placement de ces pièces qui importent. C'est pour ça qu'on parle de système plutôt qu'une ouverture. L'ouverture sicilienne, voilà, il y a des grandes variantes, bien sûr, avec, voilà, il peut y avoir des systèmes à l'intérieur par exemple, de la sicilienne, les taux de Maroxyle, Botvinnik, etc. Mais en revanche, le système de Londres ou le système Cole, c'est un placement de pions et de pièces qui permet d'avoir les mêmes plans toujours pareils, donc c'est assez facile à retenir. Donc ici C6, voilà, les gens qui utilisent la défense slave sur D4 ou la carocane sur E4, souvent utilisent ce coup. Voilà, c'est pas le plus ambitieux, c'est pas celui qui pose le plus de problèmes au système de Londres en tous les cas. L'avantage quand même, c'est qu'il a tendance à affaiblir enfin à permettre à la dame de venir ici pour attaquer le pion en B2, qui est souvent le pion faible, vu qu'on a sorti le fou ici assez rapidement. Mais il y a plein de variantes où on sacrifie le pion et on joue sous la forme d'un gambit, et avec un bon jeu pour les blancs. Le système de Londres, c'est le répertoire que je vous préparerai pour les 1800. Voilà. Donc avec les 1500, j'ai joué à partir de E4, l'italienne, etc. Tout ce qu'on peut jouer, sicilienne à la pile. Voilà, la Petrov, tout ça. Ce que je ferai pour les 1800, c'est je vous ferai étudier le système de Londres. E3, donc on peut dire que cette partie, en fait, c'est un petit peu une introduction au futur répertoire d'ouverture pour les blancs que je vous ferai pour les 1800. Fou G4, voilà, le fou souvent peut venir ici. Donc quand il y a une sortie précoce du fou, bah moi ce que je joue, au lieu de jouer C3 comme dans un système de Londres ou un système call, je joue C4 pour prendre de l'espace au centre. Il n'y a plus aucune raison de retenir ici avec C3, le pion C3. Le 6, cavalier BD2, voilà, on vient protéger d'abord le fou pour pouvoir développer la dame. Et ensuite, dame B3. Alors, ce qui se passe souvent, ici dans ce genre de position, on a la dame qui vient en B6 en disant, bon ben voilà, moi je veux que tu me prennes, lui il veut que tu me prennes, et ensuite, ici par contre, le fait que j'ai joué C4 me permet de pousser en C5, et là il faut qu'il prenne une décision. Il ne peut pas venir ici, voilà, parce qu'à cause du fou, s'il revient, je prends le pion, donc souvent il va être obligé de revenir ici. Et là, sur la prise ici, c'est des positions qui ne me posent aucun problème, parce qu'en fait, on a la colonne ouverte et on va essayer de pousser jusqu'ici. Et même s'il ne fait pas attention, si par exemple, je ne sais pas, il vient tout de suite contrôler ici, et bien ici, comme la tour n'est pas défendue, je peux pousser le pion ici. Il ne peut pas reprendre ici, parce que sinon je prends la tour, donc il va être obligé de reprendre du pion. Et là, ce que je peux faire, c'est sacrifier le fou, parce que s'il reprend, je prends la tour. Et ici, en plus, son cavalier est cloué, etc. Donc ici, j'ai une bonne position. Dame B3, au lieu de jouer ça, il joue B6. Le problème ici, c'est qu'il a un affaiblissement sur ses cases. Voilà. Donc il y a un plan que j'aime bien quand je joue ce système. Quand les noirs ont joué G6, qu'il n'y a plus le fou ici, j'aime bien jouer A4. Ça fait rentrer ma tour en jeu. Et en jouant A4, comme je joue, même si l'ordinateur n'apprécie pas beaucoup ce coup-là, pour moi, ce que j'aime bien, c'est que des fois, la tour, elle peut venir, quand il n'y a plus le fou ici, bien sûr. Elle peut venir en A3, et elle peut venir sur la troisième rangée pour se joindre un petit peu à l'attaque. Et ensuite, ici, ce que j'aime bien parfois, c'est même de lancer ici. Parce que s'ils reprennent, en fait, ils ont les pions doublés ici, et la dame peut rentrer en jeu, par exemple, directement sur B7. Et de toute façon, les pions ici doublés tours sont assez faibles, donc ça pose pas de problème, et ça crée quelques faiblesses dans le camp de l'adversaire. Petit roc, cavalier E5, donc voilà, un coup qui vient gêner un petit peu le développement. Forcément, si je joue le cavalier ici, et ben, j'ai une prise ici attaquant à la fois la dame et le fou. Fou F5 qui revient. Ici, fou D3, qui n'est pas forcément le meilleur coup, hein, pour peut-être fou E2. Voilà, mon idée c'était de venir ici sur cette case H7. Et ensuite, on l'a vu dans la partie qu'avec la poussée du pion H, ça m'a donné une belle attaque. Cavalier ici, mais en fait, ça me permet de venir mettre le fou ici. Son cavalier est un petit peu hors jeu, hein, c'est ce qui va décider d'ailleurs un petit peu de la partie, entre guillemets. Et il ne peut pas reprendre parce que sinon j'ouvre la colonne et voilà, et ça fait mon attaque. Ça joue mon jeu en fait. Donc ici, je ne pense pas que c'était le meilleur coup. Même si dans la position, le fait qu'ensuite il va pouvoir jouer F6 et mon cavalier va être bougé, le tempo qu'il va gagner sur mon cavalier va le faire prendre l'avantage. Je suis obligé de revenir ici. Et donc voilà, un coup ici, qui l'a piégé un petit peu, parce qu'il fallait qu'il joue, il a joué G5, qui m'a permis de jouer G4 et ensuite d'avoir mon attaque. G5, G4.
Donc cavalier G7, c'est la seule case. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure. C'est si par exemple, je sais pas, il avait joué, je sais pas, un coup de pion ici, et bien là j'avais la possibilité de prendre là, et ensuite G4, son cavalier, ici n'avait plus de case en fait. Et je gagnais une pièce. Donc ici, cavalier en D7. Il vient reprendre et ici, voilà, je prends un léger avantage et j'ai l'attaque, ce qui en partie semi-rapide est toujours un avantage parce que la défense est plus difficile à trouver. Il est obligé de revenir en G7, ça lui fait un bon pion cavalier. Mon fou revient en G3 et où il domine cette case-là, il vient un petit peu gêner le développement des pièces noires à l'aile dame. Et ensuite, je vais pouvoir pousser le pion H. Ici, F5. Et ensuite, la poussée H. Voilà, c'est ce que je voulais faire, l'ouverture de ligne sur le roi de mon adversaire. Cavalier H6, qui n'est pas le meilleur coup. L'ordinateur donc proposait pion prend en G4. Cavalier prend ici. Donc il y avait une menace sur la case H7. Donc il vient reprendre. Donc toujours les mêmes menaces avec après l'ouverture des lignes. Le cavalier revient ici. Et voilà, ici, il donnait un léger avantage pour les blancs. Seulement, j'ai repris avec le pion ici, plutôt, quand il a fait cavalier F6. J'avais hésité. Hein. Encore une fois, le meilleur coup, c'était de prendre ici. Cavalier prend. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est qu'effectivement, j'avais tout de suite cavalier E5 qui venait attaquer ce cavalier. Donc ici, il est obligé de reprendre. Et ensuite, mon fou vient se mêler à l'attaque. Roi E2, dans beaucoup de variantes, il joue roi E2. Hein. Il préfère centraliser le roi, il préfère l'abri ici plutôt que sur cette que à l'aile dame. Et ça a le même principe, c'est de ramener la tour ici sur l'aile roi. L'avantage du roi, c'est qu'il vient protéger un petit peu tout ce complexe ici au centre. Donc finalement, il était pas mal ici. Donc j'ai joué G prend F5. J'ai toujours un léger avantage, mais j'ai perdu un petit peu de ce que j'avais. Seulement, il se trompe, il reprend avec le pion. Voilà ce que je vous disais, hein, c'était difficile de trouver. Il fallait qu'il joue G4, je revenais avec mon cavalier en E5. Ici, on retrouve la faiblesse que j'avais créée grâce à A4 et grâce aussi à Dame B3. Et ici, on vient échanger le fou de case noire. Ici, les blancs ont toujours l'avantage ici, même si l'attaque que j'ai est compensée par une bonne disposition des pièces noires à l'aile dame. On peut poursuivre un petit peu la variante de l'ordinateur. H5, D prend C4, Dame E2, cavalier H6, tour C1. Voilà. Toujours léger avantage blanc, mais la partie reste à jouer ici quand même. Hein. E prend F5, cavalier G5, encore pas le bon coup. Voilà, il propose de prendre ici. Ensuite, le cavalier revient comme il était, mais le fou vient rentrer dans la position. On a toujours roi E2 et on va venir avec la tour en G1. Voilà, ici, plus 3, il donne l'ordinateur pour les blancs. L'attaque commence à être vraiment, vraiment prometteuse ici. Et toujours la faiblesse sur C6. Avantage blanc ici. Cavalier prend G5, j'ai toujours un avantage, mais il me donne une erreur, hein, parce que je pouvais avoir un avantage de plus 3, et là j'ai plus un pion et demi. Le cavalier vient ici, je pouvais tout de suite venir avec le fou en E5, ça m'aurait évité de l'échanger, parce que c'était une belle pièce quand même. J'ai préféré activer rapidement ma tour. Ici, il pense qu'il pouvait relâcher la pression en échangeant les pièces et en venant prendre le pion en G3. Le problème, c'est que sur cavalier F3, plutôt que d'essayer de défendre le pion, hein, je viens ramener une pièce supplémentaire, et ici, on va avoir un cavalier qui est énorme ici, en protégeant en plus les cases de fuite autour du rang. Le cavalier revient. Ici, tour, c'est un mauvais coup. Et je voulais vous montrer également donc la variante que je voulais montrer, par exemple, sur D prend C4. Ça, c'est la variante de l'ordinateur. Ce que je voulais vous montrer, c'est par exemple ici, si au lieu de jouer tour F6 comme il a joué ici, il venait jouer tour C8 pour se mettre face au roi. Et bien ici, vous avez on va dire que c'est assez thématique, un double sacrifice de tour ici. Vous allez voir pourquoi. Ici, le roi prend. Les cases ici sont prises par le cavalier. Donc ici, je viens jouer tour ici. Donc le roi ne peut pas venir ici à cause de la case de fuite.
il est obligé de revenir ici. Et là, je viens sacrifier une deuxième tour ici en H8. Le roi prend, et ici, je fais fourchette. Donc le roi, par exemple, revient... il ne va pas revenir ici, sinon il se prendra encore une fourchette. Donc il est obligé de revenir ici. Ici, j'attaque la tour. Et ici, avec le clouage, je regagne le cavalier. On avait une position à peu près égale. Donc c'est quelque chose que j'aurais calculé. Je veux juste vous donner le principe. Quand on a un cavalier en E5 ici, et qu'on a la colonne H qui est ouverte, eh bien ici, on fait prise. Si j'avais eu la dame, c'était pas loin d'être mat, hein. Voilà, donc ça, c'est important. Et ici, on vient sacrifier la tour sur H8, parce que cette case est prise par le cavalier. Et en venant à H8, on vient faire une fourchette ici, et on vient récupérer la dame qui est non défendue. Tour F6. Ici, je viens ouvrir les lignes, qui reprennent ou qui poussent. De toute façon, c'était la même chose. Je revenais ici. Mais là, dans la position, l'ordinateur me donne quand même un avantage de +3. Donc ici, reprise, et ensuite, c'est un mat en 2. Je n'ai pas été jusqu'au bout, mais ici, c'était échec et mat. Donc une partie intéressante qui me met une belle introduction pour le système de Londres que je vous montrerai quand je traiterai de répertoire d'ouverture pour les 1800 que je vous ai préparé. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette partie? Une attaque, une grosse attaque est souvent difficile à défendre correctement. C'est plus facile à jouer une attaque qu'une défense quand on n'a pas beaucoup de temps, même s'il faut déjà des fois faire attention, hein. C'est quand même difficile de défendre, donc ça c'est un premier point. Et puis ici, voilà, on a vu aussi la poussée A4, je vous ai expliqué pourquoi je le joue, hein. Ça crée souvent des faiblesses sur l'aile dame, et ça permet des fois de pouvoir mettre la tour en jeu sur l'aile roi via la troisième rangée. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette partie vous a plu, merci de l'avoir suivi en tous les cas. Je vous rappelle, on a un compte Twitter, un compte Facebook, l'équipe sur l'eChess, Chess Trainer 2000, et bien sûr le site internet www.chesstrainer2000.com, où vous retrouverez toutes des vidéos sur les finales, sur la stratégie, sur les ouvertures également. Merci encore, travaillez bien et à bientôt, ciao.